Ce que je vais te dire dans cette vidéo, je ne l'ai jamais partagé publiquement. Salut, moi c'est Alexandre. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. Je vais te montrer mes cicatrices. Pas mes trophées, pas mes deals réussis, pas mes multiples de valorisation, mais mes erreurs, mes vrais échecs, ceux qui m'ont coûté plus de 500 000 euros. Et ce qui me pèse le plus, c'est pas forcément le montant, puisque ça fait déjà quelques années. C'est mes erreurs qui étaient inévitables. Si j'avais eu les bonnes informations au bon moment, j'aurais économisé probablement quelques centaines de milliers d'euros. Alors aujourd'hui, je te les donne. Alors attention, pas du tout pour me plaindre, pas pour faire le humble, mais parce que si tu es en train de chercher à reprendre une entreprise maintenant ou si tu es sur le point de signer ton premier deal, cette vidéo peut potentiellement te sauver d'années de galère. Puisque oui, dans l'acquisition d'entreprise, c'est pas comme quand on vend un contrat à une entreprise ou ailleurs. C'est pas juste pour un mois, 2 mois, 6 mois. Quand on rachète une entreprise, c'est pour des années. Donc si tu fais une erreur au moment de l'acquisition, ça peut concrètement traîner pendant des années. Allez, on y va. Un petit peu de contexte juste avant de rentrer dans ces 3 erreurs qui, vous allez le voir, m'ont coûté extrêmement beaucoup d'argent en l'occurrence. Depuis 2019, j'ai racheté 9 entreprises. Aujourd'hui, mon groupe fait plus de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. J'ai construit un patrimoine, j'ai appris des choses que 99% des gens ignorent sur l'acquisition. Mais j'ai aussi, et ça il faut le dire, ça fait du mal, mais il faut le dire quand même, j'ai aussi perdu beaucoup d'argent. Plus de 500 000 euros au total. Et je vais te montrer les 3 erreurs qui m'ont coûté les plus chers. 3 erreurs. Alors attention, c'est pas du romancier, etc. Là, on est à 100% dans le terrain. C'est 3 erreurs réelles, 3 deals réels, 3 leçons que j'aurais payé très cher pour connaître avant. Et vous allez le découvrir dans quelques instants. Commençons déjà par la première, ou alors l'erreur numéro 1, ou autrement appelée l'erreur du débutant, ne pas vérifier l'humain avant les chiffres. Quand tu fais ton premier deal, tu es dans un état un peu particulier. Tu es en même temps excité, stressé, un peu imposteur, il faut se le dire, surtout sur la première acquisition, et en même temps déterminé. Tu as passé déjà 3 mois d'audit, 3 mois à négocier avec le cédant, ça fait déjà 6 mois que tu y es, tu as envie que d'une seule chose, c'est que le deal se termine et de signer le contrat de cession définitif. Bref, tu passes des semaines à analyser les chiffres, les ratios, les rentabilités, les bilans, les comptes de résultats, tu lis tout en diagonale en te disant que tu as tout compris. Et tu passes complètement à côté de quelque chose d'assez évident. Quelque chose qu'un acheteur expérimenté vérifie, lui, en quelques minutes, je dirais 10 minutes, lors de sa première visite. Moi, je l'ai découvert, malheureusement, à l'époque, 6 mois après ma signature, 6 mois après avoir fêté le deal, 6 mois après avoir commencé à me projeter sur l'avenir de cette société. Voilà ce que j'ai raté. Dans cette première acquisition, j'avais acheté une société dans le secteur industriel. Le cédant restait 6 mois pour m'accompagner, tout était prévu, tout était propre. Sauf que je n'avais jamais vérifié qui restait vraiment dans l'entreprise après le départ du dirigeant. Le directeur commercial, son fils. La responsable comptable, sa femme. Le chef d'atelier, son beau-frère. Le jour où le cédant est parti, ils sont tous partis avec lui. En 2 semaines, j'avais perdu 60% des effectifs de la société. J'ai dû recruter forcément en urgence, former en catastrophe, perdre des clients au passage. Résultat, 6 mois de chaos et une perte sèche de 120 000 euros de résultats. Voici ce que j'aurais dû faire et ce que tu dois faire toi aussi avant de signer si tu souhaites vraiment racheter l'entreprise. Action numéro 1, demande l'organigramme complet avec les liens familiaux indiqués sur cet organigramme. Numéro 2, rencontre tous les managers, j'entends les managers clés, avant la signature. Numéro 3, pose-leur la question directement. Est-ce que vous comptez rester après la session? Numéro 4, mets une clause de non-départ dans la lettre d'intention si des membres de la famille sont essentiels ou encore appelés personnes, hommes ou femmes clés dans l'entreprise. Et enfin, dernier point, 5e point, prévois un plan B pour chaque poste stratégique. Ça, c'est hautement important. Tu dois avoir un vivier de candidats et de CV, que ce soit sur LinkedIn, dans ton réseau ou ailleurs, capable de remplacer quelqu'un au pied levé s'il est disponible.
Ça prend 10 minutes lors de la visite de notre sur-site. Ça m'aurait évité de perdre, on va dire, 120 000 euros de résultats nets lors de le premier bilan post-acquisition de cette entreprise. Passons maintenant à la deuxième erreur. Celle-là, elle m'a coûté 86 000 euros net. Vous avez vu, ça commence à s'additionner progressivement. L'erreur numéro 2, ou autrement appelée, ce que j'aime bien appeler, la clause que personne ne lit, l'abandon de compte courant d'associés. Le deal était bon, l'entreprise tournait plutôt très bien, le cédant était honnête, tout était en ordre sur le papier. Mon notaire avait vu le compromis, mon avocat avait vu le compromis, personne ne m'a signalé le problème. 6 mois après la signature, je reçois un appel de mon expert comptable. Je suis dans la voiture, je me gare sur le côté, il me dit « Alexandre, on a un problème. La clause d'abandon de compte courant que tu as signée dans ton montage, elle te coûte 86 000 euros. 86 000 euros partis légalement sans recours possible. Voici ce qui s'est passé et je te la fais très courte. Dans le compromis, il y avait une clause standard qui disait le cédant abandonne son compte courant d'associé au profit de la société. Normalement, cette clause ne pose aucun problème. Mais dans mon cas, j'avais structuré mon acquisition en LBO, donc avec une holding au-dessus qui achetait la société cible. C'est plutôt le cas dans 99% des rachats d'entreprises en France et à l'étranger. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, ma holding d'acquisition rachetait la société, pas moi en direct. Et dans ce montage LBO, quand le cédant abandonne son compte courant à la société, ça crée un produit exceptionnel au bilan de la société. Ce produit exceptionnel augmente artificiellement le résultat de la société l'année de cession. Résultat, impôt sur les sociétés sur ce faux bénéfice, puisque quand un cédant abandonne son compte courant d'associé, il n'y a aucun flux monétaire, c'est juste une ligne comptable que le cédant abandonne. C'est le cédant qui avait prêté de l'argent à l'époque à la société quand on en avait besoin, et il a décidé de l'abandonner pour pouvoir justement sortir cette dette-là et que son compte courant d'associé était compris dans le prix de cession. C'est plutôt assez classique dans 99% des montages. Total, 86 000 euros de fiscalité que je n'aurais jamais dû payer. Est-ce que tu veux savoir le pire ? Mon avocat le savait, mon notaire le savait, mais personne ne m'a rien dit. Attention Alexandre, dans ton montage, cette clause va te coûter une fortune. Parce que dans 90% des deals, cette clause ne pose aucun problème. Mais dans mon cas, avec la structure LBO que j'avais choisie, c'était un piège à 6 chiffres. Voici ce que tu dois faire pour éviter ça en 4 points. Premier point, avant de signer, demande à ton avocat et à ton expert comptable d'analyser ensemble l'impact fiscal de chaque clause du contrat de cession. Ça, c'est hyper important. Point numéro 2, vérifie spécifiquement l'abandon de ce compte courant dans un montage holding. Point numéro 3, renégocie cette clause pour que l'abandon se fasse en ta faveur, en la faveur de ta holding, et non en faveur de la société que tu viens d'acheter, la société cible. Et enfin, 4e point, fais simuler par ton comptable l'impact fiscal avant la signature. 1 heure d'analyse en amont, 86 000 euros d'économisés. Maintenant, la 3e erreur, tenez-vous bien. Celle-là, elle est sournoise parce qu'elle n'arrive pas quand tu doutes. Elle arrive exactement au moment où tu te sens le plus confiant. Donc cette erreur numéro 3, ou autrement appelée le piège post-acquisition, croire que tu peux tout gérer tout seul. Bref, petite histoire, le deal est signé, les clés sont dans ta main, l'équipe te sourit, tu commences à mettre en place tes premières décisions, tu te dis que le plus dur est derrière toi. Et c'est là que ça frappe, c'est pour ça que c'est sournois. Moi, après ma 3e acquisition, je me suis retrouvé à la tête de 3 sociétés, environ 80 salariés, je me disais, ça va, tranquille, je gère. Spoiler, je ne gérais rien du tout. J'étais partout et nulle part à la fois. Je répondais aux urgences dans la société A, je faisais de la compta dans la société B, je recrutais dans la société C. Résultat, aucune de mes sociétés ne progressait. Pire, l'une d'elles a commencé à perdre de l'argent. Pas parce que le deal était mauvais, il était plutôt très bien, la société était rentable, tout allait très bien. Mais parce que je n'avais pas mis en place un directeur général pour la piloter. Je voulais tout contrôler, tout gérer moi-même. Grosse erreur. En 6 mois, cette société a perdu 180 000 euros de résultats
juste parce que je n'étais pas là, parce que personne ne pilotait au quotidien. Je ne pouvais pas être partout à la fois et sur différents sites en plus. Voici ce que j'ai appris et que tu dois intégrer dès ta première acquisition. Et là aussi en 4 points. Premier point, dès 1 million d'euros de chiffre d'affaires, recrute un directeur général opérationnel. Point numéro 2, ton rôle est investisseur, pas chef d'entreprise opérationnel. Point numéro 3, mets en place un reporting hebdomadaire avec ton DG. Pas besoin de plus, surtout pour des sociétés de petite taille, comme des boîtes entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et enfin, point numéro 4, libère du temps pour faire ce qui compte vraiment, de nouvelles acquisitions. Si tu ne fais pas ça, tu te crées un job, certes un job bien payé, mais pas un actif, loin de là, et tu seras bloqué à 1 ou 2 acquisitions maximum. Moi perso, j'ai perdu, comme je vous le disais, 180 000 euros avant de comprendre ça. Toi, tu n'as pas à faire la même erreur, puisque je t'explique dans cette vidéo justement. Si on fait un petit récap. Erreur numéro 1, ne pas vérifier l'humain avant les chiffres. Coût, 120 000 euros. Erreur numéro 2, signer une clause d'abandon de compte courant sans analyser l'impact fiscal. Coût, 86 000 euros. Erreur numéro 3, croire que tu peux tout gérer tout seul, sans directeur général. Coût, 180 000 euros. Total, plus de 500 000 euros, un demi-million d'euros sur 3 erreurs que j'aurais pu éviter à 100%. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi je te raconte tout ça? Alors attention, certainement pas pour me plaindre. Ma situation aujourd'hui, elle est très bonne. Je continue à acquérir. Pas pour paraître humble non plus. L'humilité, de façade, j'en ai strictement rien à faire. Je te raconte tout ça parce que si j'avais eu accès à ces informations avant mon premier deal, j'aurais économisé des centaines de milliers d'euros, vous l'avez vu à l'instant, et des années de stress inutiles. Alors si tu es en train de chercher ta première entreprise, si tu analyses des dossiers le soir après ta journée de travail, si tu rêves de signer ton premier deal avant la fin de l'année, cette vidéo peut concrètement te sauver ou du moins sauver quelques centaines de milliers d'euros au passage. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis sous cette vidéo dans la description un outil d'intelligence artificielle te permettant d'avoir une checklist complète avant ton acquisition pour être certain de ne pas reproduire les mêmes erreurs que les miennes et d'autres erreurs aussi que l'intelligence artificielle va pouvoir te trouver en fonction de ma base de connaissances. Tu as juste à cliquer sur le lien sous cette vidéo, c'est 100% gratuit, sans inscription. Tu accèdes directement à ma ressource et tu peux l'utiliser dès maintenant dans les prochaines secondes. Si tu veux aller encore plus loin, si tu veux un accompagnement pas à pas pour réaliser ta première acquisition sans faire ces erreurs, j'ai créé le Mastermind Buy and Build, un programme privé sur 12 mois où je t'accompagne personnellement pour reprendre une entreprise profitable entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sans avoir à immobiliser ta trésorerie ou réduire drastiquement ton apport et sans caution personnelle. On travaille avec des chefs d'entreprise, des dirigeants de TPE et de PME qui font entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec la méthode exacte que j'utilise depuis 2019. Si ça t'intéresse, clique sur le lien aussi en description juste sous cette vidéo pour réserver un appel de candidature. On déterminera ensemble si je peux réellement t'aider. Si ça te convient, let's go, on se retrouve de l'autre côté. Si ça ne te convient pas ou que je ne peux pas t'aider, on se quitte. Bons amis. En attendant, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour ne rien louper. Et surtout, si tu connais quelqu'un qui est sur le point de signer son premier deal, partage-lui cette vidéo maintenant. Tu pourrais lui éviter une erreur à 6 chiffres. À très vite.